Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré au 16e qui recevait le préfet. Et pour en parler, qui de mieux que le président du 16e, Abdou Dayani. Bonjour. Bonjour. Merci. Bonjour à vos auditeurs et téléspectateurs. Merci beaucoup d'être là ce matin. Alors, un moment important, comme à l'accoutumée, le 16e reçoit le préfet pour faire un point sur la situation. Quel a été votre ressenti suite à cette discussion? Tout d'abord, je voudrais dire que ce sont, c'est vrai, des moments importants parce que le 16e, deuxième assemblée du territoire, a vocation à recevoir, comme dans les autres Césaires de métropole, le représentant de l'État en région pour parler de la mise en œuvre des politiques publiques d'État dans la région. Donc c'est ce que nous faisons et nous faisons depuis plusieurs années. Et je voulais remercier le préfet d'avoir accepté de s'inscrire dans cet exercice que nous conduisons depuis quelques années pour venir nous parler de l'action de l'État à Mayotte. Mais cette action s'inscrit aussi dans une démarche globale que j'ai initiée dans cette institution, à savoir rencontrer tous ceux qui portent des politiques importantes du territoire. La prochaine, en tout cas, le prochain invité qu'on rencontrera, c'est le recteur de Mayotte, parce que vous savez que l'éducation ici, c'est quelque chose d'important. Et c'est lui qu'on a reçu, ceux qu'on a reçus il n'y a pas longtemps, c'est les représentants de EWA et de Rostral, parce que aussi le déplacement, tout ce qui est mobilité à Mayotte, c'est des sujets qui préoccupent beaucoup les Mahorais en général et la société civile en particulier. Et donc là, c'était le préfet, plusieurs thèmes qui vous inquiétaient, des questionnements, notamment l'insécurité manifeste, l'organisation du système de santé, la hausse des prix qui persiste. Que vous a-t-il répondu à tout ça? Vous savez, il est important d'entendre la parole de l'État en ces moments où tout le monde s'interroge sur ces questions-là. Qu'il s'agisse de l'insécurité qui est le sujet quotidien dans tous les médias, ce ne passe pas un jour, on ne parle pas d'insécurité. Il y a ce sentiment qui, pendant longtemps, effectivement, était minimisé aujourd'hui, a pris, en tout cas, j'ai senti dans le propos du préfet, effectivement, une prise de conscience très importante et une volonté encore plus marquée qui se traduirait en principe dans le cadre du projet de loi Mayotte en cours de discussion par des actions fortes pour accompagner encore davantage les actions engagées depuis un certain temps. Parce qu'il faut rappeler qu'en 2018, lorsque les Mahorais sont descendus dans la rue pour manifester contre cette situation qui était en train de s'aggraver et qui gangrénait l'ensemble des politiques publiques du territoire, il y a un certain nombre d'actions qui ont été engagées. L'opération Chikanda, on a envoyé ici des missionnaires pour mieux cerner les tenants et les aboutissants. Et il faut aussi se rappeler que pour la première fois, l'ancien préfet, le préfet Colombé, avait reconnu le lien de cause à effet entre l'immigration forte qui n'était pas maîtrisée et la situation de la délinquance qui est en train d'augmenter. Donc là, ce qui a été encore affirmé par Darmanin quand il est venu. Le ministre, effectivement, est venu le confirmer. Et là, j'ai eu le sentiment, au travers du propos du préfet, comme quoi il y a une volonté forte de l'État d'inscrire, en tout cas, l'État a inscrit parmi ses priorités la lutte contre la délinquance, la lutte contre l'insécurité en général, mais aussi la lutte contre l'immigration. Et ça, c'est un élément positif parce que ça répond à une demande des Mahorais. Ça, c'est important. Lorsque, à un moment donné, aujourd'hui, moi, j'ai le sentiment que de plus en plus, l'État a pris suffisamment la mesure, en tout cas a pris la mesure de la demande sociétale. Et ça, c'est très important. Jusque-là, on avait le sentiment qu'il y avait un décalage entre l'expression populaire, l'expression des Mahorais, et les réponses qui étaient apportées par l'État. Là, on a le sentiment que les choses bougent à Paris, des moyens supplémentaires sont annoncés, donc les Mahorais attendent. Oui, c'est ça, j'allais dire que s'il y a beaucoup d'annonces, mais beaucoup de gens se plaignent qu'il n'y a que des annonces et qu'il n'y a pas d'action qui se passe sur le terrain. Quand on voit une mairie qui brûle, quand on voit toutes ces émeutes qui sont là, c'est sans arrêt à répétition et on nous dit mais il y a des actions qui vont se faire, ça tarde un peu. Vous n'êtes pas d'accord que ça tarde un peu? Les choses sont allées trop loin. En fait, lorsqu'on n'a pas pris les précautions au départ, quand les choses commençaient à
monter et qu'on laisse les choses se dégrader. Aujourd'hui, on est arrivé très loin dans une situation. Donc, les réponses qui étaient jusqu'ici apportées n'étaient pas en adéquation par rapport à l'ampleur du phénomène. Deuxièmement, il faudrait se rappeler que l'action, en tout cas l'action sécuritaire, n'est pas le fait seulement des gendarmes, comme le dit le préfet très bien. C'est une action collective qu'il faut porter. Face à une délinquance qui est en train de monter depuis plus de 10 ans, qu'est-ce qu'on a fait? Beaucoup de structures ont reculé. La population même a déserté un certain nombre d'espaces. Aujourd'hui, les gens ont peur d'aller dans, que ce soit sur l'espace public, que ce soit dans les espaces reculés, en campagne ou ailleurs, les gens commencent à déserter leur propre espace privé. Pour vous, la peur s'est installée? Et la peur s'est installée. Ouais. On a cultivé la peur. Effectivement, lorsqu'on écoute les médias tous les jours, effectivement, il y a de quoi avoir peur. Effectivement, on ne parle que d'insécurité et de délinquance. Il faudrait à un moment donné que dans certains territoires, on l'a vu en métropole, on l'a vu aux Antilles, les gens ont décidé de dire on ne déserte pas, on se réapproprie les espaces pour que ceux qui nous font peur, qu'on fasse reculer un peu ces phénomènes-là. Donc ici, on a besoin que l'ensemble des acteurs, qu'il s'agisse de l'acteur effectivement communal, en tout cas les autorités communales, les autorités départementales, l'autorité étatique, l'ensemble de ces acteurs, les acteurs associatifs qui concourent à la recherche de la stabilité, de la sécurité un peu dans les espaces, l'ensemble de ces acteurs coordonnent leur action, qu'il s'agisse de l'action de prévention, mais aussi l'action curative, l'action effectivement de répression, que l'ensemble de ces acteurs puissent coordonner leur action. Il est vrai que lorsqu'on est à Mayotte, qu'on vit, on connaît à peu près la stabilité de ce territoire. En tout cas, ce côté un peu conciliant, résilient du Mahorais, on le connaît depuis longtemps. Effectivement, le niveau d'acceptation des Mahorais a atteint des limites aujourd'hui qu'il faudrait vraiment prendre en compte et puis apporter des réponses. Donc, lorsqu'on voit tout ça, il est clair que il faut comprendre qu'aujourd'hui, la vase elle est pleine. Donc, il faudrait vraiment des réponses fermes, des réponses plus fortes qu'on en a connues jusqu'à présent. Et c'est ce que nous dit. Apparemment, l'État va employer, mettre en œuvre les mesures qu'impose. Est-ce que vous avez senti un préfet connecté à notre réalité, parce qu'il vient d'arriver, bien au courant des choses, ou un peu déconnecté de certains sujets? J'ai eu en face de moi, à côté de moi, un préfet qui connaît très bien ces dossiers, qui a bien identifié les causes des problèmes, qui y a bien compris le message des Mahorais. Et j'ai senti un préfet qui est à côté des Mahorais pour porter des réponses à ces situations-là. Il n'a pas fui les questions. Il l'a bien identifié. Seulement, il ne va pas verser effectivement dans le pessimisme. Il est là pour apporter des réponses, pour accompagner le territoire, pour accompagner les politiques publiques, pour mettre en œuvre les politiques de l'État ici. Et j'ai senti en lui quelqu'un qui maîtrise parfaitement ces dossiers. Oui, parce que certains disent que par rapport au préfet Colombet, il est moins sur le terrain, il est moins actif. Les gens le voient, le sentent comme ça. Est-ce que c'est votre sentiment à vous ou pas ? Il a son style. C'est le préfet. Le préfet qu'on a aujourd'hui n'est pas le préfet qu'on avait avant, n'est pas le préfet Sorin, n'est pas le préfet Boisadan. Chaque préfet a son style. Le style du préfet que j'ai vu aujourd'hui, c'est un préfet qui regarde, qui va au fond de ses dossiers, qui analyse parfaitement, qui a j'ai l'impression qu'il y a une vision bien globale des sujets et qui mesure très bien la connexion entre les différents sujets. Et ça, c'est ce que j'ai pu apprécier dans cette première rencontre. Maintenant, on verra par rapport à un moment qui est majeur, qui est attendu. Ce moment qui est majeur, qui est attendu, c'est le projet de loi de Mayotte. Qu'est-ce que ce projet de loi de Mayotte va nous apporter concrètement? Parce que jusqu'ici, lorsqu'on interroge, que ce soit les parlementaires, que ce soit les élus départementaux, pour le moment, on ne connaît pas très bien les contours. Les contours, si, on connaît un peu les contours, parce que le préfet nous a dit effectivement les contours essentiellement. Justement, qu'est-ce qu'il vous a dit par rapport à ça, par rapport à la loi? Les contours sont les contours effectivement des thématiques qui étaient portées lorsqu'on a fait la consultation. Ouais. Donc la consultation, les contours, c'était quoi? C'est déjà le renforcement de l'État régalien à Mayotte. Et ça, on en a besoin. Il faudrait que toutes les compétences régaliennes de l'État à Mayotte soient pleinement assumées. C'est les compétences, en tout cas le renforcement des compétences départementales et territoriales en général. Donc ça, c'est des éléments importants parce que lorsque les collectivités
ne se dotent pas des moyens, ne sont pas dotés des moyens et d'une organisation en capacité de porter les politiques publiques d'aujourd'hui, effectivement, on aura toujours des difficultés parce que ce sont eux qui portent les politiques publiques, ce n'est pas l'État. L'État porte effectivement ses responsabilités en tant que dans les domaines régaliens, mais c'est d'abord la commune qui a ses compétences propres. Et au travers des communes, les intercos qui ont leurs compétences, le département qui a ses compétences. Donc, l'ensemble de ces acteurs doivent être mis en mouvement, doivent se mettre en mouvement, doivent déjà prendre la mesure de leurs responsabilités, se mettre en mouvement pour apporter des réponses à la hauteur des enjeux d'aujourd'hui. Les enjeux d'aujourd'hui, le territoire, il est confronté à tellement d'enjeux. Mais aussi, dans ces orientations, le développement économique du territoire, c'est les infrastructures. Savoir à peu près aujourd'hui comment nous vivons. Hier encore, il y avait cette réunion concernant le contournement de Mamoudzou. Ça fait déjà 15 ans qu'on en parle. Voilà. Donc c'est des choses comme ça. On dit contournement, mais on en a déjà parlé. On a déjà parlé. Il y a des choses dont on parle aujourd'hui. On en parlait il y a 10 ans et elles reviennent maintenant. Et c'est les droits sociaux aussi. Et le préfet nous dit clairement, par contre, dans les mesures qui vont être prises, il y a 3 niveaux de mesures. Il y a des mesures qui relèvent effectivement du réglementaire. Donc, on pense objectivement qu'un certain nombre de mesures, et notamment dans le social, pourraient être mises en œuvre assez vite, indépendamment du projet de loi. Il y a des mesures qui sont donc, c'est des arrêtés, c'est des décrets ministériels, interministériels, mais plus tard, il y a des sujets qui sont des sujets lourds, à ce moment-là, qui demandent que la loi intervienne. Et là, nous comptons sur nos parlementaires pour être suffisamment vigilants pour que la réalité, les spécificités de Mayotte puissent être prises en compte pour que les réponses soient à la mesure des enjeux du territoire. Autre inquiétude que les Mahorais ont, on en avait parlé, cette fameuse hausse de prix qu'on voit sans arrêt. C'est l'une de vos inquiétudes d'ailleurs. Est-ce que vous avez parlé avec le préfet de ça, de ces hausses de prix? On a parlé avec le préfet parce que, effectivement, on nous dit que la conjoncture internationale fait que les mouvements des navires sont très sollicités un peu partout dans le monde. Et lorsqu'on est en bout de chaîne, un petit territoire avec une demande qui n'est pas très forte, effectivement, nécessairement, on a tendance à être oublié. Le préfet nous a rassuré que les mesures, en tout cas, l'action des parlementaires conjuguée à l'action de l'État a conduit à ce qu'on rétablisse le nombre de navires. Apparemment, c'est à 4 rotations par mois. Et il semble que cette mesure est actée par le PDG de CMA-CGM, qui est la compagnie principale qui dessert Mayotte. Il est vrai que, parce que c'est un sujet qui est très sensible, depuis quelques années, le niveau de prix à Mayotte a atteint des proportions ahurissantes, il faut le dire. Dans un territoire où le niveau de vie des gens est des plus faibles, il est indécent, mais vraiment indécent, de voir un peu les prix qu'on constate. C'est ça qui est un peu difficile. Et c'est là, moi je pense qu'au-delà des bateaux qui arrivent, de la hausse des prix effectivement des bateaux, des conteneurs, ainsi de suite, il y a toute une action peut-être à relancer au travers des instruments étatiques qui existent. L'Observatoire des prix, la direction de la concurrence. Donc il y a tout un ensemble de batteries de mesures qu'il faudrait réactiver pour qu'on ne profite pas de ces situations pour faire augmenter des prix. Le président Benissa est intervenu aussi pour éviter l'augmentation également, parce qu'on voit bien qu'on ne peut pas continuer à avoir cette hausse de prix sans arrêt. Autre sujet, est-ce que vous avez abordé le sujet de l'environnement? On a vu le préfet l'autre jour qui était à Kanikeli pour l'action de Roukia pour les mangroves. Est-ce que l'environnement a été aussi l'une des discussions avec le préfet? Non, très peu. On a abordé très peu, mais au fait, l'environnement, on l'aborde au travers de la question de l'immigration. En fait, on ne mesure pas l'impact de la pression démographique sur l'environnement. Et ça, on le voit au travers des actions qui sont conduites, effectivement, par cette association NEMA, par toutes les opérations qui sont menées ponctuellement ici et là pour le ramassage des déchets, mais aussi par l'incapacité à apporter des réponses, qui soient des réponses pérennes, à tout l'effort, en tout cas à tout ce qui doit être fait pour avoir un territoire propre. Lorsqu'on voit un peu l'organisation du ramassage, donc
ils font des efforts. Je suis persuadé qu'ils font beaucoup d'efforts. Mais les efforts qui sont aujourd'hui mis en œuvre ne sont pas calibrés par rapport à une réalité qui est celle-là. Les gens qui n'ont pas de bac chez eux, ils les jettent. Les gens qui n'ont pas été éduqués à mettre des déchets dans des bacs, ils les jettent. Et effectivement, la multiplication de ce phénomène-là fait que le territoire aujourd'hui il est sale. Et pour moi, si une action prioritaire qu'il fallait conduire au niveau des municipalités et des intercos, c'est bien la propriété du territoire. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour nous parler de cette discussion importante que vous avez eue avec le préfet. On a compris que la prochaine, c'est avec le recteur, c'est ça, avec Gilles Delbos? Avec le recteur, parce que l'éducation, c'est un sujet qui est majeur ici. Et c'est prévu quand? C'est prévu le 25 de ce mois. Et donc, on reviendra vous parler de l'éducation et de échanges. Parce que, vous savez, ça fait déjà depuis 1987 que l'ambition qui est celle du territoire et de l'État, l'ambition partagée, c'est d'offrir à chaque élève un maître, une salle de classe, une division. Ça fait déjà, depuis 1987 jusqu'à maintenant, on court derrière cet objectif et encore on a beaucoup de travail. Et on peut regretter que le niveau général des élèves est fortement baissé. Ça se constate au niveau des résultats en études supérieures. Merci beaucoup Abdou Daline d'être venu ce matin et bonne suite. Moi qui vous remercie. Merci, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.